Vanessa, t'as des blessures de guerre. Ça fait partie du métier. Hein. Mais c'était une vraie guerre. Vraiment. Quel combat de fou! Ah ouais. Il n'y a pas de combat d'hommes, c'est un combat de femmes. Un vrai combat de femmes. Là, flash-moi ta ceinture un peu, montre-moi ça. Merci Seigneur. C'est quoi les sacrifices en arrière de ça? Parle-moi de ça. Reviens au moment où tu pesais au-dessus de 300 livres. Là. Il y en a tellement. C'est la journée où je me suis pesée à 315 livres. Tu m'aurais dit, écoute Vanessa, là, dans 4 ans, tu seras championne du monde. À 175 livres? Jamais j'irai. Jamais. J'ai travaillé fort, j'ai bûché pour personnellement. Après ça, ça a été de la boxe. Mais tu m'aurais dit après mon retour le 23 mars que dans 50 semaines, je retournerai en championnat du monde et que je gagnerais. Tu l'as, c'est à toi pour toujours. On est champion pour toujours. Oui. Quand on gagne, on gagne. Dis-moi, parle-moi de ton combat. C'était pas un combat simple. Non. Vidal est arrivée en forme. Oui. Puis, elle te fait honneur, dans le fond, en se présentant pour faire un vrai combat. Vraiment. Parle-moi de l'adaptabilité que tu as eue, puis comment tu as fait pour aller gagner les rondes qu'il fallait pour aller chercher cette décision split-là. Écoute, au début, on avait vraiment un plan de match. J'allais, mollo imposer ma présence physique, puis après ça, d'aller plus corps à corps puis brasser. Finalement, on s'est rendu compte que ça faisait plus comme dire, un combat de rue au premier round, puis il a fallu que là, je retrouve mes repères un peu. Je me suis mis à m'asseoir entre les rounds, puis là, mon coach me dit, ben ça sert à rien de faire une guerre de même. Là. Boxe simplement, rentre avec des jambes, avec des explosions, on ressort. J'ai vu que finalement, c'était ça qu'il fallait, mais ça m'a pris quand même du temps à m'adapter jusqu'à temps que je vois que quand je rentrais avec ma main droite en premier, puis qu'après, avec mon jab, souvent, ça la fait circuler, puis là, je comptais des points à ce moment-là. J'ai vu que ça fonctionnait, puis il me dit, ben on va juste aller avec ça, des 1, 2, 3 coups, max, on sort, on rentre. Ça a fait la différence, c'est comme ça que j'ai pu gagner le combat. Je savais que c'était chaud, je savais que c'était serré. Au 8e round, je suis arrivée, j'étais fière parce que j'avais vraiment bien performé. Puis là, mon coach a dit, là, il en faut 2 autres rounds de même. Faut finir fort parce que c'est serré, puis c'est un championnat du monde, mais ça va être un vrai championnat du monde jusqu'à la fin. Je la remercie parce que ça fait... le monde, ils ont jugé facile au début, des fois, ils entendaient des commentaires, ah ben non, Avril, elle fait 2 ans, écoute, c'est une toffe, là, puis elle a fait un méchant beau combat, puis je la remercie. J'ai travaillé fort. Je pense que je l'ai dit à peu près 500 fois sur le web qu'il fallait pas juger les fiches et les inactivités. Non. Les filles, ils sont sérieuses. Vraiment. Puis quand on veut en tabarouette. Puis t'es venu pour se battre. Puis écoute, je pense que les gens y ont apprécié. Ça fait un méchant bon combat. As-tu déjà une idée un peu de la suite? Est-ce que tu penses que tu pourrais t'en aller en unification, par exemple, contre l'année Daniel? C'est quelque chose que tu aimerais? Ben, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on y pense. On va se tasser. J'ai pas de choix. En ce moment, je vais apprécier ma soirée. Je vais décompresser avec le fait que je suis devenue championne du monde. Écoute, c'est bizarre de dire ça en ce moment. C'est vraiment... Je vais y aller à une émotion à la fois. On sait, il y a Lénie Daniels. Écoute, en ce moment, on est ouvert aux opportunités, mais je laisse ça en travers les mains de mon équipe. Puis, c'est sûr que le but, c'est de ramasser des ceintures. Aimerais-tu amener cette ceinture-là par chez vous? Ah, oui. Pour la défendre? Oui. Non, mais il me semble qu'au sens slush puppy, ça serait pas pire. C'est ça que je pense, moi aussi. Ça serait pas fait pantoute, ça. Là, on fête ça comment, cette ceinture-là? C'est quoi la suite, là? Est-ce que tu vas manger ce que tu veux? Est-ce que tu t'en vas en vacances? Est-ce que tu retournes travailler lundi? Je retourne travailler mardi. Mardi, OK. Peut-être que mes cocos vont dire, Hi, Vanessa, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas grave. Ils savent un peu. On a mis des posters de mon combat de boxe. Fait qu'ils sont au courant, les enfants. Mais on retourne au travail. Puis j'ai booké en avril, on s'en va en voyage, mon conjoint. Mais le mois de mars, il m'avait dit, là, toutes les fins de semaine, on s'en va en tournoi de bowling. Je l'accompagne là-dedans. C'est vrai, t'es une quilleuse. Ben toi. Oui, c'est ça. Fait que là, on va changer de sport un peu, décompresser, puis avoir du plaisir avec le conjoint. Là, je veux juste contextualiser. On a changé de décor, puis on est dans le backstage parce qu'on s'est fait chasser. Merci beaucoup pour ton temps, Vanessa. Je te souhaite de profiter du moment et de continuer de faire progresser ta carrière à ton goût. Merci beaucoup.